Avec l'expérience qui est présentée sur cette figure, nous allons nous intéresser au rôle de SOX2 dans la détermination neurale. Alors, SOX2 est un facteur de transcription dont l'expression est activée dans la plaque neurale et dans le tube neural. Et dans cette expérience, chez la souris, nous allons faire une expression de gain de fonction, c'est-à-dire que nous allons faire exprimer SOX2 là où normalement il ne devrait pas être exprimé. Donc là, nous avons des coupes transversales dans un embryon de souris. Là, nous avons la région postérieure et des régions de plus en plus antérieures, au fur et à mesure qu'on va ici sur les images du bas. Alors vous savez que chez les vertébrés, la neurulation ne se fait pas au même moment partout, hein, que la partie la plus postérieure est immature par rapport à la partie la plus antérieure. Donc dans la partie la plus postérieure, vous voyez que le tube neural est encore ouvert sur ces coupes transversales, le tube neural est encore ouvert, il est en train de se refermer et là il est complètement fermé. Et là, on a fait une immunofluorescence avec un anticorps anti-SOX2 et le marquage que vous voyez sur la plaque neurale qui est en train de s'invaginer et ensuite de se refermer en tube neural, c'est le marquage habituel endogène de SOX2. Mais dans cette souris transgénique, on a fait exprimer SOX2 de manière ectopique, c'est-à-dire qu'il est exprimé en dehors du tube neural et on l'a fait exprimer au niveau du mésoderme paraxial ou du mésoderme présomitique qui plus tard doit former des somites et donc des cellules qui n'ont rien à voir avec le lignage neural, des cellules qui vont donner soit des vertèbres, soit du muscle, soit du derme. Et donc ici on a ce marquage vert qui est ectopique et on a fait sur ces mêmes coupes une immunofluorescence avec un anticorps reconnaissant PAX6 qui est un marqueur de tube neural. Et ce que l'on observe, c'est qu'au bout d'un certain moment, donc on voit l'apparition du marquage, là ces deux points, là ça doit être du bruit de fond, ou un marquage artefactuel. Par contre ici, on voit le marquage normal de PAX6 dans le tube neural, mais aussi on voit un marquage ectopique qui apparaît aux mêmes endroits où l'expression ectopique de SOX2 était importante, ici sur le côté droit du tube et là sur le côté gauche, dans ce qui est en train de former une petite rosette de cellules. Et donc on voit que la seule expression de SOX2 dans des cellules qui n'ont rien à voir avec un lignage neural, eh bien, va changer la destinée de ces cellules. Elles vont se mettre à exprimer d'autres marqueurs neuraux tels que PAX6. Donc SOX2 est clairement dans la cascade de régulation génique. SOX2 est clairement au-dessus de PAX6 et soit directement ou soit indirectement, il active PAX6 et d'ailleurs sans doute d'autres gènes typiquement neuraux qui sont activés en réponse à cette expression ectopique de SOX2.